La situation au Gabon est toujours aussi tendue et confuse. Les 27 membres de l'opposition qui étaient retenus à l'intérieur du QG de l'opposant Jean Ping ont retrouvé la liberté, mais le bilan des violences de ces derniers jours devait être plus lourd qu'annoncé. Au moins 7 morts au total dans le pays. Je vous propose tout de suite de retrouver sur place en direct notre envoyé spécial Ilham Taoufiki qui est à Libreville. Alors Ilham, quelle est ce soir la situation à Libreville ? Ilham, vous m'entendez ? Alors, je pense que nous allons suivre un reportage qui a été tourné tout à l'heure à Paris, où les partisans de Jean Ping se sont rassemblés. Donc Jean Ping, l'opposant au président Ali Bongo. Ils se sont rassemblés tout à l'heure sur l'esplanade du Trocadéro pour réclamer le départ du président sortant Ali Bongo et lancer un appel à la France pour mettre fin, je cite, à la folie sanguinaire d'Ali Bongo. Un reportage de Grégory Fontana. Dans la rue aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on a voté Ping, c'est vrai qu'on a voté Ping, mais c'est parce que nous en avons marre. Ça fait 50 ans que ça dure. Nous vivons dans la pauvreté, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'école, nous n'avons rien du tout. Les Gabonais vivent dans la misère. Donc nous disons non à Ali Bongo, il doit partir. On n'arrive pas à joindre nos parents. Moi j'ai 3 enfants au Gabon, j'arrive pas à les joindre. Donc le jour où on me dit que mes enfants sont morts, je ne pourrais pas répondre de moi-même. Je ne pourrais pas répondre de moi-même. Donc j'espère que François Hollande prendra ses responsabilités, qu'il arrête de jouer avec les mots. Ali Bongo a perdu, qu'il parte. Nous ne pouvons plus attendre car les populations sont en train d'être tuées. On a des parents qui nous appellent, on entend les coups de fusil. Ce sont les jeunes qui se lèvent, monsieur, j'ai 26 ans. On est fatigué, on a besoin d'être libre. Vous comprenez? Unis dans la concorde et la fraternité. Ça va faire 4 jours que ma sœur, elle est détenue. Elle est arrêtée pour des raisons qu'on ignore. Elle n'est jamais descendue dans la rue pour casser ou piller quoi que ce soit. Détention illégale, violation des droits de l'homme. Nous sommes formés en France, dans des grandes universités, dans des grandes écoles, mais nous ne pouvons pas rentrer chez nous travailler parce que toute une famille a pris en otage tout un pays. D'où le désespoir de tout ce monde. Nous en avons marre. 50 ans, c'est trop. Aidez-nous à faire partir Ali Bongo. Nous en avons marre, s'il vous plaît. Alors nous allons essayer de rejoindre par téléphone notre envoyé spécial au Gabon, Ilham Taoufiki. Ilham, vous êtes là? Oui. Alors bonsoir Ilham. Bonsoir, quelle est la situation ce soir à Libreville? La situation est calme? Oui, c'est une journée plutôt calme, avec une circulation plutôt amoindrie, mais calme, pas d'échauffourée, pas de violence notable. Mais il y a quand même une drôle d'atmosphère. Ce matin, nous étions avec une femme qui était à la recherche de son fils, disparu depuis mercredi. Il se trouvait au QG de Jean Ping la nuit, où le QG a été pris d'assaut par les forces de sécurité. Et depuis, eh bien, cette femme, elle est sans nouvelles de son fils. Alors, elle a fait le tour du commissariat, comme beaucoup d'autres, comme on a pu voir, pour savoir si son fils avait été arrêté, en vain. Puis ce samedi, elle s'est résignée à aller dans les morgues pour voir si son fils n'avait pas été tué, chou blanc là aussi. Si 2 des 3 morgues nous ont ouvert leurs portes en toute transparence, l'une d'entre elles nous a clairement fermé la porte au nez de manière très agressive. De quoi, Xavier, nourrir les suspicions, car selon les rumeurs, c'est dans cette mort que les corps tombés lors des violences auraient été amenés. Bon, impossible à vérifier, bien sûr. Juste pour préciser, au lendemain de l'assaut du QG de Jean Ping, le gouvernement avançait le chiffre de 3 morts. L'opposition et la société civile, elles, parlent de 17 morts sur cette seule nuit. Où se trouve la vérité? C'est très très difficile à dire, très difficile à vérifier. Merci Ilham pour ces précisions. Jean Ping est en direct sur TV5 Monde au téléphone depuis Libreville. Merci d'être avec nous Jean Ping. Vous vous considérez ce soir toujours comme le président légitime du Gabon? Bien, je ne me considère pas comme le président légitime du Gabon. Je suis le président légitime du Gabon. Parce que les urnes ont parlé, tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde. À l'extérieur, à l'intérieur, tout le monde sait, connaît le vainqueur. Donc vous contestez les chiffres publiés par la commission électorale? Pardon? Vous contestez les chiffres publiés par la commission électorale? Nous vous disons que la commission électorale se prononce sur la base de procès-verbaux et de décisions des gouverneurs. Partout, sur toute l'étendue du territoire, sauf dans le Haut-Ogooué, nous sommes d'accord avec ce que leurs propres gouverneurs ont communiqué à la Sénat. Sur cette base-là, nous sommes vainqueurs. Jean Ping, si vous que viennent faire les tripatouillages qu'on a constatés dans le Haut-Ogooué? Les chiffres ne
concorde pas, on a fait ceci. Si vous n'obtenez pas le recomptage des voix que vous réclamez, bureau par bureau, qu'est-ce qui peut se passer dans votre pays? Mais nous serons obligés d'accepter. Qui va refuser qu'on recompte les voix? Qui va refuser? Sur quelle base? Nous avons les observateurs internationaux que lui-même a fait venir. Ces observateurs internationaux ont demandé qu'on recompte les voix. Ce n'est pas nous. Ils ont commencé à demander qu'on recompte les voix. L'Union européenne. Et partout, on dit recompter les voix sur une base de transparence. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est lui qui refuse. Donc vous pensez que vous obtiendrez le recomptage des voix? Je ne vois pas comment il va faire autrement, si ce n'est continuer à faire ce qu'il fait, terroriser les gens, refuser tout et tuer tout le monde. Monsieur Ping, qu'est-ce que vous attendez de la France dans les circonstances actuelles? Écoutez, nous attendons de la France en particulier, parce que nous avons des liens spécifiques avec la France, des liens séculaires avec la France, mais nous attendons aussi du reste de la communauté internationale, de l'Union européenne qui fait un travail très apprécié, de NDI, les observateurs américains, du gouvernement américain et de la plupart des gouvernements du monde, que la vérité des urnes soit reconnue. Voilà. Monsieur Jean Ping, les violences ont déjà fait plusieurs morts ces derniers jours. Vous condamnez ces violences, d'où qu'elles viennent? Oh, mais monsieur, écoutez-moi bien. De notre côté, même si on nous accuse de violence, nous n'avons tué personne. Il n'y a eu aucun mort de notre fait. Tous les 40 ou 50 morts viennent du gouvernement. Par exemple, on nous accuse d'avoir envoyé des gens brûler le Parlement. Supposons une seule seconde que ce soit vrai. Supposons une seule seconde que ce sont nos gens qui sont allés brûler le Parlement. Deux réponses à cela. Est-ce que c'est normal qu'après avoir brûlé un édifice public, un gouvernement vienne la nuit bombarder le siège de son adversaire, piller, voler, tuer? Est-ce normal? C'est ce qui est fait dans certains pays. On accuse la Syrie de bombarder et on s'émeut dans le monde entier. Pourquoi on ne se met pas sur ce que le gouvernement fait actuellement, en tirant la nuit sur son propre peuple? Une dernière réponse, question très rapidement. Est-ce que vous pouvez sortir librement de l'endroit où vous êtes? Non, je ne suis pas sorti, je ne peux pas sortir. Je risque d'être tué depuis 1 an. Et les menaces sont réelles. Et on dit encore que cette nuit, il pourrait venir attaquer ma résidence. Bon. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde. Merci beaucoup.